Salut tout le monde, c'est Comic Zone, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un format long. Alors avant toute chose, pour ceux qui tombent sur cette chaîne maintenant à tout hasard, deux choses. La première, eh bien n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup pour avoir un peu plus de communauté, ce serait vraiment chouette. Et deuxièmement, eh ben, n'hésitez pas à aller voir mes shorts, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. C'est quand même principalement mon contenu, c'est de faire des vidéos voilà, qui sont plus courtes, avec où je présente des achats, des choses que j'ai achetées. Là par exemple, j'ai récemment lu Les 4 Fantastiques, l'histoire d'une vie, et j'avais prévu d'en faire un petit short voilà, pour vous donner mon avis, parce que je vous le dis, ça a été un vrai coup de cœur. Donc voilà, ça fait partie de tout ça, ça fait partie de ma chaîne où je présente eh bien, des choses comme ça qui me plaisent sur eh bien, l'univers des comics. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je me suis dit, voilà, je voulais faire une petite vidéo tranquille, je vais d'ailleurs baisser un petit peu la caméra, je me dis pour un meilleur plan, voilà. Aujourd'hui je me suis dit, je voulais faire une petite vidéo tranquille et je voulais vous présenter mes derniers achats figurines. Parce que oui, je collectionne les comics, hein, je n'ai jamais trop de comics, hein, ça commence vraiment à prendre beaucoup de place, regardez que je tends un bras et j'ai des comics qui popent de partout. Là voilà, c'est... Entre les comics et les jeux vidéo, autant vous dire que chez moi, il y a de quoi faire. Donc voilà, c'est beaucoup de contenu que j'ai à montrer et que j'achète parce que j'adore ça. Et surtout que c'est des trucs qui coûtent pas très cher. Mais j'ai également une autre passion, c'est évidemment la collection de figurines. Parce que oui, je suis un fan de Marvel, et je suis un fan de Marvel pour les comics, mais également pour les produits dérivés. Donc là-bas, j'ai une vitrine, je peux pas vous la montrer hélas parce qu'elle est pas, elle est pas ouverte et... mon appartement n'est pas très grand, ce qui fait que je suis obligé de faire des concessions, et en gros ma vitrine est cachée par le canapé, donc je ne peux tout simplement pas l'ouvrir, hélas, mais j'ai une belle collection de figurines Marvel, je vous l'ai déjà dit je crois dans une autre vidéo, mais j'ai un gant de l'infini qui est juste là-haut, bref, il y a vraiment de quoi faire, et j'ai récemment acheté des nouvelles figurines, parce qu'en fait j'ai eu la chance de me rendre près de Paris, dans le quartier latin, pour ceux qui connaissent, où il y a notamment plusieurs choses très intéressantes, comme les magasins Album Comics, Pulp Comics, Pulp Toys, Apoum Papoum en magasin de BD, etc. Bref, ça regorge de boutiques, de librairies en fait, qui proposent des produits américains, donc bien évidemment des comics, mais également des produits de pop culture. Vous connaissez, en ce moment c'est un peu la mode des laboubou, pardon. Donc beaucoup de gens achètent ça, ce qui fait ils vendent des laboubou, mais ils vendent aussi des produits japonais. On peut acheter des cartes, j'ai acheté des cartes Magic. Bref, il y a énormément de choses, et là voilà, j'ai tout fait tomber. Pour vous dire à quel point chez moi c'est très structuré, j'ai à peine touché mes cartes que tout est tombé. Et tout ça, voilà, ça fait partie des choses qui sont mises en avant dans ces boutiques. Et forcément, je m'y suis rendu. Et vous vous doutez bien, j'ai fait beaucoup de craquages. D'ailleurs, je vais checker si mon micro tourne. Ouais, c'est bon. J'ai fait beaucoup de craquages. Enfin, beaucoup. Ce que je vais vous montrer là, c'est l'achat sur 2 mois. Donc c'est pas non plus énorme. Et surtout, c'est que des produits en promotion. Alors, il n'y a pas que des produits, je vous le dis directement. Il y a des produits qui viennent de Album Comics, de Pulp Toys. Et il y a un produit qui vient de Vinted. Voilà, donc mais je vous montrerai à la fin. Mais écoutez, sur ce, on va pas tergiverser, et on va commencer avec ce petit sac à figurines. Il n'y a pas beaucoup de choses, hein, ça devrait pas durer 1 heure, je vous laisse le voir. Petit sac de Momi. Donc Momi, c'est le groupe qui est derrière Album Comics. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont plusieurs boutiques un peu partout. Et voilà, donc on va prendre les figurines qu'il y a dedans, pardon, et je vais vous les présenter. Alors oui, vous l'avez vu, Doom est en vacances aujourd'hui. Hein. Le docteur Fatalis avait besoin de congé. Donc voilà, j'ai sorti la petite chemise d'été parce que moi j'ai déjà repris depuis le travail depuis 15 jours. Hein, parce qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est je vais checker ça, on est le 30 août. Voilà, donc la rentrée c'est lundi la rentrée. Donc je sais pas quand vous aurez cette vidéo, vous l'aurez certainement le mercredi qui suit. Donc ça fera 1 semaine à peu près. Donc bon courage en tout cas si vous êtes dans la rentrée. Et donc je disais, on va quand même présenter les figurines avant que vous pétiez un câble. Première figurine, je vais prendre celle-ci, j'aime bien. C'est une figurine de Kamala Khan que vous reconnaissez certainement, Miss Marvel. Alors pourquoi je l'ai prise? Parce que déjà moi j'ai beaucoup aimé la série, ah ouais, au risque de me faire lyncher, ça peut surprendre. J'ai beaucoup aimé la série, j'ai adoré l'actrice, vraiment l'actrice, j'ai oublié son nom malheureusement, mais l'actrice qui incarne Kamala Khan je trouve est parfaite, elle incarne parfaitement le personnage, il y a un vrai respect en tout cas à mon sens par rapport à ce que j'ai pu lire sur Miss Marvel, à l'exception des pouvoirs ou... Pour la petite anecdote, en fait, ils ont quand même pas mal changé les pouvoirs de Kamala Khan et ils lui ont enlevé le côté étirement des membres. Et je pense que c'était pour ne pas faire écho, en fait, à un certain 4 Fantastiques qui sortait quelques mois après. Donc forcément, ils voulaient pas empiéter sur les... Ils voulaient pas empiéter... Attendez. Voilà. On va se mettre un petit peu comme ça.
ils voulaient pas empiéter sur les trucs de Reed Richards, sur les pouvoirs de Reed Richards, donc ils se sont dit on va transformer un peu ses pouvoirs et ils ont créé une espèce de, vous pouvez le voir là, elle a une espèce de, elle gère un peu comme si elle avait des champs de force ou comme si c'était, son bras était une matière un peu spéciale. C'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait sur les pouvoirs de Kamala Khan, mais après moi j'ai trouvé le personnage vraiment très sympa. La série elle était assez chouette, alors ça racontait pas l'eau chaude, hein, c'était pas la meilleure des séries Marvel, mais globalement je trouvais que c'était quand même assez sympa. C'était bien meilleur que She-Hulk, c'était bien meilleur que... il y a eu quoi aussi qui a été très mauvais, que Secret Invasion, voilà. Je trouve que c'est clairement pas ce qu'il y a eu de pire niveau... Ah, ma porte s'ouvre. Il y a des courants d'air. C'est pas ce qu'il y a eu de pire niveau adaptation, je trouve en tout cas. Et en plus, son apparition dans The Marvels est vraiment top. Donc, Miss Marvel, je vous en ai parlé. Cette figurine, je l'ai payée, préparez-vous, 10€. Enfin, ma copine me l'a offerte pour 10€. Parce qu'il y avait une maxi promo à Pulp Toys. Alors, elle était à la fois en promo à Album Comics et à Pulp Toys. Comme ça, pas de jaloux. Et j'ai trouvé que ça chouette parce que ça en valait la peine. J'y suis retourné, alors je l'ai acheté c'était au mois de juillet, mi-juillet. J'y suis retourné hier, elle y était plus. Donc évidemment, ça part quand même. Elle est restée un petit moment quand même, hein, parce que moi je suis revenu mi-août, elle était encore là. Et voilà. Donc je l'ai prise, et je l'ai prise aussi parce que non seulement j'adore, et en plus de ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle a elle contient une partie de la build figure action de Infinity Ultron. Donc en fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, dans les Marvel Legends Series, il arrive parfois qu'il y ait ce qu'on appelle le build figure, c'est-à-dire en gros, il y a une pièce d'un personnage dans chaque personnage vendu de l'édition, afin de créer un personnage à part, qui est une sorte de ultime. Là en l'occurrence c'est Infinity Ultron, moi j'avais vu la même avec Hulk aussi, j'avais un truc où il y avait un Hulk dedans, donc voilà, parfois ils le font de temps en temps, et c'est aussi une bonne stratégie en fait pour vendre des figurines tout simplement, parce que quand ils voulaient, faut toutes. Et c'est vrai que parfois il y a souvent une figurine dans le lot qu'on veut pas, mais elle a la pièce qui nous manque. Et c'est un peu mon cas, puisque là quand on regarde en fait, moi j'ai déjà Moon Knight. Parce qu'en gros si vous regardez derrière la liste des figurines qu'il faut afin de créer ce Infinity Ultron, il faut Moon Knight, Kamala, She-Hulk, j'en parlais, Kate Bishop, Hawkeye et Sharon Carter. Moi j'ai Moon Knight et j'ai Kamala Khan, donc je me suis dit pourquoi ne pas commencer à faire également les autres, parce que les autres c'est des figurines qui coûtent pas très cher, hein. Autant vous dire que la figurine de Sharon Carter c'est pas la figurine qui s'arrache le plus, donc je vais essayer de toutes les récupérer afin de pouvoir créer l'Infinity Ultron. En tout cas je vous tiens au courant. Donc ça c'est premier achat, je vous l'ai dit, pour une dizaine d'euros, donc très bonne affaire. Une Marvel Legends Series, dans tous les cas pour moi ça ne se refuse pas, parce que je trouve que c'est des beaux packaging, c'est des beaux visuels à chaque fois, vraiment les Legends Series, moi je les trouve exceptionnels, c'est magnifique, et donc évidemment je l'ai prise. Ça c'est la première figurine, je vais la poser ici. On va passer à la deuxième. La deuxième ce n'est autre qu'un White Vision dans un emballage vintage. Je suis un énorme fan. Alors moi de toute façon, si vous voulez m'avoir, vous prenez des emballages vintage, et là vous pouvez être certain que je tombe dedans, hein, parce que moi ça marche à tous les coups. Et là en gros c'est un White Vision tiré de The West Coast Avengers, donc il n'est pas tiré de la série, c'est pas un White Vision de la série, c'est, voilà je vous l'ai dit, hein, de The West Coast Avengers, que j'ai payé, vous pouvez le voir j'espère, je vais essayer de l'approcher sinon. 10€, voilà pareil, 10€, donc évidemment comment ne pas craquer quand on voit une figurine comme celle-ci à 10€ au lieu de 35. Je pense que ça n'a pas dû se vendre du tout pour qu'ils le bradent comme ça. Il y en avait 3-4, c'était, je vous l'ai dit, c'était chez Pulp Toys. Il y en avait 3-4 comme ça, et moi j'en ai pris une évidemment, et quand j'y suis retourné encore la semaine dernière, elle n'y était plus. Donc à mon avis, ça a quand même dû partir parce que c'est un bel objet, c'est une belle figurine. Donc je vous laisse voir un peu l'arrière, très jaune, hein, très vintage. Alors, c'est pas une figurine rétro, hein, attention, hein, elle date de... Attendez, je crois que c'est écrit derrière. Alors visiblement, elle serait sortie aux alentours de 2021, donc elle est sortie même bien avant... elle est sortie à peu près en même temps que WandaVision, je pense, donc ils se sont peut-être dit que justement, comme dans WandaVision on voit White Vision, ils se sont dit peut-être que ça allait se vendre, mais apparemment non, ça ne s'est pas vendu. Je vous lis le petit texte derrière. Dépourvue de souvenirs, cette vision reconstruite de Vision d'un blanc fantomatique se révélera-t-elle être un allié ou un ennemi des Avengers? Et ça c'est quelque chose que j'ai très très hâte de voir dans les prochaines œuvres Marvel, parce que forcément, ils nous ont annoncé White Vision dans WandaVision pour ceux qui ont vu la série, mais on sait pas trop ce qui s'est passé pour lui depuis. Donc peut-être qu'on va la voir, il sera peut-être gentil, peut-être méchant, peut-être qu'il lui faudra un temps de reformatage, on ne sait pas. Et l'avenir nous le dira, donc vivement la suite des aventures de White Vision. Et voilà, donc cette petite figurine, 10€, franchement c'est donné. Alors pour info,
je n'ouvre jamais mes figurines, sachez-le. Mes figurines restent toujours sous boîte, et les seules fois où vraiment j'ai envie de les ouvrir, et ben en fait j'en achète deux. J'en achète deux comme ça. Alors, il y avait une moto qui passait. J'en achète deux comme ça, il n'y a pas de problème, et je me retrouve pas avec une figurine que je peux pas mettre sous boîte, parce que vraiment, je trouve que cet emballage, il est superbe, avec cette police d'écriture. Moi j'aime beaucoup The West Coast Avengers, c'est quelque chose que j'aime bien. Et là c'est très sympa, avec les étoiles, le Vision écrit là en vert, très kitsch. Non, vraiment très sympa. On continue, parce que la vidéo est quand même déjà 10 minutes, donc on va essayer de pas durer non plus 1 heure. On continue avec l'avant-dernière, et celle-là je l'ai achetée hier, c'est tout récent, je l'ai reçu d'ailleurs, je l'ai acheté en même temps que l'autre. C'est une figurine extraordinaire de Doctor Doom. Alors cette figurine c'est très particulier parce que je vais pas dire fait avoir, mais je suis un peu tombé dans le FOMO, le Fear of Missing Out, parce que je vais vous raconter. Donc si vous l'avez peut-être pas encore remarqué, Doom est l'un de mes méchants préférés de l'univers Marvel avec Kang. Moi Kang j'adore, hein, j'ai été très déçu d'ailleurs qu'il ait été annulé, que son personnage ait été éradiqué dans le MCU, c'est fort dommage. Mais de base, moi j'adore Kang, j'adore Thanos, et j'aime aussi beaucoup, et encore plus maintenant, Doctor Doom. Parce que c'est aussi pour ça que j'ai commencé à lire les comics il y a peu de temps, c'est que je voulais vraiment me préparer au maximum pour Doomsday, et donc j'ai lu tout ce qui passait sur Doctor Doom, vraiment. Là je suis sur One World Under Doom, j'ai lu The Book of Doom, il me reste juste l'Infamous Iron Man à lire, et donc voilà, je me suis nourri de tout ce que je pouvais trouver sur Doom, et là c'est vrai quand j'ai vu cette figurine, bah, c'est le Doom bien vintage, avec encore une fois, vous le voyez, un emballage qui fait très rétro. Et donc, quand je l'ai vu en boutique pour la modique somme de 37€, évidemment, j'ai sauté dessus. J'ai sauté dessus parce que j'ai pensé dans le magasin que c'était un produit qui était peut-être un peu rare, un peu importé, en édition assez limitée. En fait, pas du tout, parce que j'ai regardé sur internet et en fait, cette figurine sort en France dans un mois. Au moment où je tourne la vidéo, la figurine sort dans un mois. Donc dans un mois, elle sera disponible sur Amazon pour une trentaine d'euros. Donc oui, je l'ai payé 6 € de plus que ce qu'elle aurait dû coûter si j'avais attendu un peu. Mais écoutez, je ne savais pas. Et puis après tout, bah, j'ai pas eu de frais de port. Et ça me permet d'avoir la figurine dans un état irréprochable. Et évidemment, je ne vais pas l'ouvrir. Vous vous en doutez bien. Donc c'est une figurine qui est éditée par Hasbro. Et je vais vous laisser quand même l'admirer, ça en vaut la peine. Elle a un Book of Vishanti, je crois. Elle a un Darkhold, des éclairs. Bref, elle est incroyable. L'arrière, pareil, hein, avec ce visuel très très propre de Doom. Non, magnifique. Honnêtement, magnifique. Et je crois que c'est une gamme dans laquelle en fait on peut également retrouver les autres 4 fantastiques. Pardon. Il n'y a pas que Doom. On peut avoir les autres avec. Donc vraiment très très chouette. Et ils disent... Victor Von Doom vise la domination totale du monde. En tant que Docteur Doom, il déploie ses ressources illimitées pour vaincre ses pires ennemis, les Fantastic Four. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'ils ont mis Docteur Doom, ils l'ont pas traduit en Fatalis, contrairement à ce qu'ils ont parfois l'habitude de faire, donc assez drôle. Donc voilà, petite figurine de Doom. Et enfin, dernier arrivage, et celui-ci, alors, c'est pas le plus beau, mais je trouve qu'il est vachement sympa. C'est un Vinted, comme ça je vais faire les miniatures maintenant, et je vous laisse juste regarder. Voilà, c'est une figurine rétro de Doctor Doom des Fantastic Four des années 2000, donc 2005 si mes souvenirs sont bons. Et là je suis trop content parce que je l'ai récupéré pour 20€, donc c'est rien, et comme vous le voyez, il est comme neuf. Donc je pense que j'ai dû tomber sur quelqu'un qui avait certainement une boutique de figurines et qui voulait vider son stock, ou alors peut-être qu'il avait une ancienne boutique qui avait fermé et en fait ça lui prenait de la place. Je sais pas trop, mais en tout cas j'ai pu bénéficier de ce produit pour pas cher, et comme vous le voyez, alors c'est pas le plus beau des Doom, mais moi je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que premièrement c'est aussi une manière de rendre hommage à l'acteur qui, je vous le rappelle, est décédé il y a de ça un mois, hein, donc c'était également l'acteur qui avait joué dans Charmed, pour ceux qui connaissent. Il incarnait le premier Docteur Doom, et moi j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise interprétation. Honnêtement, le Fantastic Four de 2005 avec Michael B. Jordan, comment il s'appelle déjà, qui jouait, j'ai plus les noms, mais avec tous ces acteurs, j'avais trouvé ça bien plus mauvais, et le Doom qu'ils avaient fait dedans était vraiment affreux, tandis que ce Doom là, je trouvais qu'il était quand même plutôt chouette, il respectait quand même assez bien les codes en termes vestimentaires, sa tenue était chouette, et surtout il avait, préparez-vous, et ça c'est assez impressionnant, comme vous pouvez le voir, et oui, 20 ans après, les piles fonctionnent toujours, c'est incroyable. Je pense que la personne qui a dû l'acheter n'a certainement jamais appuyé sur le bouton, mais j'étais épaté, parce que la figurine n'a clairement pas été ouverte. J'ai beau
J'ai beau avoir cherché, il y aurait peut-être pu avoir du recellage ou quoi, mais pas du tout. La figurine n'a jamais été ouverte et c'est impressionnant de voir que les piles de Try Me fonctionnent toujours 20 ans après. Donc voilà, impressionnant. Donc bah c'était petite présentation de mes achats de figurines du mois, de l'été en tout cas. C'était vraiment une petite vidéo tranquille, hein, je vous remontre un peu tout ça. Ces deux-là, j'avoue que j'en suis particulièrement fier. Parce que j'adore Doom, je vous l'ai dit, et c'est au final très très chouette de pouvoir avoir le Doom de l'époque en comparaison avec le Doom classique. Ça va permettre d'avoir vraiment une idée des différences. J'ai hâte de voir, j'ai très très hâte de voir celui du MCU, même si, spoil alert, dans les 4 fantastiques on n'en voit pas grand chose, on voit juste qu'il a la capuche évidemment, mais on n'a pas l'impression qu'il a un masque vraiment qui, comme celui-ci, prend tout le visage. C'est plus un petit masque, on dirait un masque de déguisement, donc à voir. Peut-être que c'était juste pour l'annoncer, que ça a été tourné à l'arrache, peut-être que le costume n'était pas définitif, je ne sais pas où ça mène tout ça. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de voir, et puis voilà, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à visiter mes TikTok, mes YouTube Shorts, à liker et à vous abonner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vive les comics, vive Marvel, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.